Konbanwa. Bon, on se retrouve pour la suite de cette aventure. Donc, j'ai fait un petit crochet par Sapporo après Wakanai. Donc, le premier jour, j'ai été dans une première guest house parce que c'est très compliqué au moment où j'y étais. Il y a un gros festival, le festival d'automne, qui était en cours, et ce qui fait que tout Sapporo était blindé. Il n'y avait aucune place dans les guest house, les hôtels étaient à 150 € la nuit, c'était un enfer. Donc du coup, premier jour, je suis allé visiter un musée architectural. Donc en fait, ils ont ramené des bâtiments entre 1880 et 1920 dans un grand parc, et j'ai adoré. Que ce soit en termes d'architecture, il y a aussi toute l'histoire des bâtiments qui est racontée au travers de l'histoire du Japon. Que ce soit en termes de géographie, parce qu'il y avait des villages de pêcheurs, il y avait des villages de montagne, il y avait des maisons classiques de Sapporo. C'était extraordinaire. Je me suis dit que j'y restais 2 heures, j'y suis resté 5 heures. Suite à ça, donc dans le ticket qui est combiné, je suis allé voir le musée d'histoire naturelle de Sapporo, qui à mon sens a rien de très extraordinaire, à part le fait qu'il commémore un peu l'aspect des Ainu, qui sont le peuple autochtone de Sapporo, qui a été un petit peu oublié. Donc c'est quelque chose qui est à voir, mais on n'y passe pas énormément de temps non plus. Ensuite, donc le lendemain, j'ai rechangé de guest house, du coup, où j'y suis resté pour 3 nuits. Le premier jour, du coup, j'en ai profité pour me balader un petit peu, aller voir un immense temple qui est dans Sapporo, en périphérie de Sapporo, qui est magnifique avec des jardins tout autour. Là, vous verrez, c'était extraordinaire, il était immense. Et en discutant avec le propriétaire de la guest house où j'étais, qui est anglais, il me dit, écoute, il y a le festival d'automne ce soir, mais si tu as envie de sortir, il y a aussi tel bar. La soirée s'est pas du tout déroulée comme prévu. Donc je suis allé faire un tour au festival d'automne. Donc c'est un festival où il y a des concerts, il y a des stands de bouffe. C'est vachement sympa. C'était à faire. La bouffe était locale, c'était surtout des produits de la mer. Naturellement, Hokkaido est réputé pour ça. Et donc du coup, je suis allé dans ce fameux bar. J'ai commencé par sympathiser avec 2 expats, puis plus tard j'ai sympathisé avec un groupe de Japonais qui était bien costaud, et ça a fini en boîte de nuit. Alors sachez que dans les boîtes de nuit, les prix sont les mêmes que dans les bars au Japon, et aussi, soyez pas surpris, ils passent des musiques d'animé. J'ai trouvé ça complètement incroyable. Bon, suite à ça, autant vous dire que le lendemain, j'ai pas fait grand chose le matin. Et l'après-midi, j'ai pris un funiculaire pour grimper en haut d'un mont qui surplombe Sapporo. Et malheureusement, le temps était pas top. Vous verrez sur les photos. Mais ça donnait une vue panoramique sur tout Sapporo. Et c'est vachement sympa à faire et à voir. Il y a moyen d'y passer un petit peu de temps. C'est vachement bien aménagé au sommet. Et la vue, franchement, en vaut le coup. Et puis, du coup, le lendemain, je suis reparti de Sapporo, direction Hakodate, qui est mon dernier point. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Je vous remercie toujours, en tout cas, de suivre mes aventures. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site Leo Globstrot si vous souhaitez importer des produits du Japon. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à commenter. Sur ce, je vous remercie. Ciao.